Nous sommes en train de parler sur le fait de connaître Dieu, de chercher la nécessité de connaître Dieu. On va essayer d'expliquer connaître Jésus, connaître le Saint-Esprit et connaître Dieu. Vous savez, sur cette terre des vivants, beaucoup pensent avoir la vérité. Beaucoup pensent maîtriser la vérité. Et il y en a même qui se posent la question, c'est qui le véritable Dieu? Entre Allah, Bouddha, Jésus, ainsi de suite. Et beaucoup de gens sont perdus. Ce problème est simplement lié à une seule chose, le manque de révélation et de connaissance de Dieu. Alléluia. Une personne qui ne connaît pas Dieu, qui avait peut-être été révélée du Père, mais peut perdre cette révélation. J'ai compris qu'on peut perdre des révélations. Vous pouvez venir à l'église, vous asseoir, écouter mes prédications, vous asseoir devant YouTube, écouter les prédications. Tant que, même sur Zoom, vous pouvez le faire. Tant que vous n'arrivez pas à avoir une révélation de Dieu, il y a des prédications qu'on va prêcher, des enseignements qu'on va donner. Vous douterez beaucoup de ça. Pour être un très bon chrétien et un bon vivant selon Dieu, il faut le connaître. On a expliqué plusieurs raisons la semaine passée pourquoi il fallait le connaître. Parce que la Bible dit que la vie éternelle, c'est de le connaître lui, le véritable Dieu. Et j'avais posé cette question, qui est sûr, après cette vie sur cette terre, qu'il ira au ciel? Ce matin, je me réveille avec une triste nouvelle, un général de Dieu, en tout cas dans le monde entier, un père nous a quittés. Et personne s'y attendait. Et c'est là que je me suis dit, la vie, c'est rien. La vie, c'est rien. La semaine passée, je vous avais posé cette question. Qui sait ce qui va se passer juste après? Qui connaît son avenir? Qui connaît le plan? Qui sait ce qui va se passer à 13h, à 15h, à 20h? Qui le sait? Si on ne le sait pas, nous ne devons même pas être orgueilleux un peu. Nous devons bâtir nos vies sur Dieu et sur lui seul. Alors Dieu ne se révèle jamais pleinement. C'est pour ça que l'humanité a beau chercher la vérité, enfin l'humanité, ceux qui ne sont pas poussés ou inspirés par des démons, l'humanité a beau chercher quel est le véritable Dieu. Est-ce qu'un Dieu existe ou pas? Dieu se cache. Dieu est un Dieu qui se cache et cherche à être révélé. Même quand il se révèle à quelqu'un, il ne se révèle pas pleinement. Même lorsque Dieu se révèle à toi, mon ami, il ne se révèle pas pleinement. Il ne se révèle pas dans sa totalité. Il te montre juste certaines choses. Alléluia. Personne connaît Dieu à la perfection. Personne n'a le monopole de Dieu, je pourrais dire. Personne, peu importe la révélation que tu as, sache qu'il y a toujours plus à découvrir. Je suis dans mon introduction, je vous expliquerai des choses après. Mais moi, j'ai besoin que ton cœur bouillonne pour chercher à connaître Dieu. Normalement, lorsqu'on se convertit, en fait, le premier aspect de Dieu, la première facette de Dieu que nous voyons, c'est son amour. Nous sommes éblouis, nous sommes stupéfaits, nous sommes bénis par son amour. Et en fait, un Dieu si grand qui pense à nous et qui nous aime, là ton cœur est touché parce que tu sais que Dieu t'aime. Alléluia. Souvent, on s'arrête à là. Jésus le Sauveur, Dieu qui m'a aimé, Dieu qui m'aime, et on s'arrête à là. Dis à ton voisin, il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Il y a plus que l'amour de Dieu. Non, c'est pas encore l'amour de Dieu. C'est l'amour pour Dieu. L'amour que Dieu te manifeste. Mais tu aimes Dieu, tu es touché par ça. Alors on va prendre la parole, Exode 33, verset 13. Moïse va prier. Moïse va dire, maintenant si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je connaîtrai. Alors je te connaîtrai. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Il dit, si tu me montres ta voie, alors je connaîtrai
que tu es le véritable Dieu. Si tu me montres ta voie, il est en train de parler du chemin. Il dit, si tu me montres le chemin, là je vais connaître que tu es le véritable Dieu. Ça c'est Moïse qui le dit. Ma question ce matin à quelqu'un, est-ce que tu connais Dieu? Moïse est en train d'expliquer que s'il connaît le chemin, il a connu une facette de Dieu. Il a rencontré quelque chose de Dieu. Écoutez, je l'ai déjà dit, mais tant que tu ne te connais pas, tant que tu ne connais pas Dieu, tu ne te connaîtras pas pleinement. Tant que tu n'as pas découvert Dieu, tu ne découvriras pas réellement où tu vas. Tu dormiras, tu te réveilleras et tu n'aimeras pas ta vie parce que tu ne connais pas encore véritablement Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut connaître Dieu. Moïse le prie comme ça, il dit, si tu me montres la voie, alors je te connaîtrai. Cette voie-là, le mot voie, qu'est-ce que cela voulait dire? C'est Derek. Il dit, en d'autres termes, il va dire, si tu me montres tes habitudes, parce qu'il y a habitude, Derek, si tu me montres le caractère, dis avec moi caractère, cours de la vie, il dit, si tu me montres tes habitudes, si tu me montres ton caractère, si tu me montres qui tu es, le chemin, ton chemin, ta route à toi, alors je te connaîtrai. Je sais que c'est un peu flou, parce que quand Dieu me l'a expliqué, c'était un peu flou. Alors le chemin, le fait de connaître un chemin, c'est de connaître Dieu. Juste une chose, mes amis, Dieu va te faire emprunter des chemins pour le rencontrer quelque part. Il va te faire prendre des chemins pour le rencontrer quelque part. Et tu ne sais pas, quelqu'un va t'inviter dans une église, tu ne sais même pas pourquoi il t'invite là-bas, mais Dieu t'appelle là-bas. Et quand... Oh my God. Écoutez, l'église où on m'avait invité pour la première fois où je me suis converti, quand tu vas à l'extérieur comme ça, tu dis, c'est pas une église ça. Je mens. Tu vas à l'extérieur, tu dis, c'est pas une église. Parce que comment tu vois, c'est quoi, cabane? C'était une cabane. Je suis rentré à l'intérieur, je me suis converti. Des fois, le chemin que Dieu te donne, tu ne peux pas savoir c'est quoi, pourquoi ça. Mais Dieu veut te rencontrer quelque part. Il y a une dimension de Dieu que tu dois rencontrer quelque part. Et Moïse l'a compris. Moïse en fait a compris cela avant de connaître Dieu. Il dit, montre-moi seulement ta voie et je reconnaîtrai que je te connais. Alléluia. Connaître Dieu, c'est devenir, entre guillemets, ou aller. Alors, je vais... connaître Dieu, c'est devenir et aussi aller. Ok? En fait, tout le monde n'a pas la grâce de connaître Dieu. Tout le monde, les chercheurs, on les appelle les chercheurs. Toutes ces personnes cherchent à connaître Dieu. Tout le monde cherche à savoir véritablement c'est quoi la vérité. Et on cherche avec notre propre force. Vous comprenez? Mais tout le monde n'arrive pas à connaître et à trouver Dieu. Alors je demande à Dieu, Seigneur, apprends-moi à te connaître. Tu vois là déjà, Dieu n'est pas timide. En fait, quand tu vas connaître Dieu, tu ne seras plus. En fait, tu n'existeras plus, il va exister en toi. C'est automatique. Donc, je disais, dis à Dieu, Seigneur, apprends-moi à te connaître. Redis-le, Seigneur, apprends-moi à te connaître. La vie éternelle, c'est de le connaître, lui, le véritable Dieu. Le connaître, c'est devenir. Et Dieu est un Dieu qui se cache. Dieu est un Dieu qui n'est pas visible à l'œil nu. Pourquoi? Parce que si nous pouvions le voir constamment, n'importe comment, il n'aurait pas la valeur qu'il a lorsqu'il vous rencontre dans un lieu secret. Et Dieu se cache. Le jour, c'est pour ça le jour où Dieu te donne une révélation, une parole, tu le prends comme un trésor parce que tu as eu du mal à trouver cela. Alors Dieu se cache quelque part. Tu pleures, tu cries,
C'est comme si qu'il n'entend pas ta prière. C'est comme si qu'il n'entend pas, il ne voit pas ta douleur. Mais il est là, il le voit. Il le connaît. C'est juste qu'il se cache. Si tu veux connaître Dieu, note-le que c'est un Dieu qui se cache. C'est un Dieu qui se cache. Alors Moïse, il dit, il faut que Dieu me montre la voie. C'est un Dieu qui se cache. C'est un Dieu qui aime se cacher. Et c'est un Dieu qui aime les secrets. Il aime le secret. Alléluia. Alors Moïse, quand il prie comme ça, Dieu va lui donner la mission. Au lieu que Dieu se présente devant Moïse et lui dise, Moïse, je suis tel Dieu, je fais telle chose, ça, de lui montrer son CV, il lui dit, non Moïse, je t'ai suscité pour que tu ailles chez Pharaon pour faire sortir mon peuple d'Israël. Dieu lui donne une mission. Vous comprenez? Et Moïse dit, mais qui est-ce que je vais présenter? Et Dieu dit, tu dis que je suis. Alléluia. Et quand vous lisez dans la Bible, chaque homme va donner à Dieu un nom différent. Il y en a qui vont l'appeler Jéhovah Jireh. Il y en a qui vont l'appeler Jéhovah Rapha. Chaque personne a un nom qu'il attribue à Dieu. Pourquoi? C'est par rapport à ce qu'il a vécu avec Dieu. Dans sa révélation, dans sa connaissance, c'est ce qu'il a vécu. Je prie ce matin que tu puisses vivre quelque chose avec Dieu. Tu puisses vivre quelque chose avec Dieu. Vous savez, celui que Dieu a guéri, il l'appellera Jéhovah Rapha. Et toi, lorsque toi tu dis, le Dieu qui pourvoit, lui, il n'a pas encore testé le Dieu qui pourvoit. Il peut le croire, mais il croit plus au Dieu qui guérit. Un jour, il va, je prie que Dieu pourvoie à tes besoins. Un jour, il va rencontrer le Dieu qui pourvoit. Vous comprenez? Tu as une image de Dieu par rapport à ce que tu as vécu pour le moment. Parce qu'il s'est encore caché de toi. Mon ami, ne t'inquiète pas. Avec cet enseignement, je prie que tu arrives à aller le découvrir, à aller le connaître. Tu as une façon de voir et de parler de lui par rapport à ce que tu as vécu. Mais après cet enseignement, tu vivras plus. C'est un prophète qui te parle au nom de Jésus. Dis avec moi, je vivrai plus. C'est vrai, quand une personne te parle de Dieu, tu dis, mais pourquoi il me parle de Dieu comme ça? Quelle expérience il a vécue? Quelle dimension il a eu avec lui? Quelle histoire il a eu avec lui? Alléluia. Alors Dieu se cache. Il aime se cacher. Et il met une grâce dans les rois pour le trouver. C'est ça, toute l'humanité peut chercher. Chercher. En cherchant des solutions, il est la solution. En cherchant des réponses, il est la réponse. En cherchant même le chemin, la vérité, il est tout cela. Mais ils sont en train de chercher comment améliorer les choses, comment améliorer le leadership dans les nations, comment améliorer la vie sur terre, comment arrêter tout ce qui se passe. Ils sont en train de chercher des solutions et n'arrêtent pas de se planter lamentablement. Mais Dieu a mis dans ses élus, c'est eux qui vont appeler les rois, cette grâce de le chercher et de le trouver. Vous savez que Dieu cachait beaucoup de choses et il a même caché à Jésus. Jésus va dire dans Matthieu 24, en tout cas il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul connaît le jour où il va revenir. Dieu connaît le jour de la fin, personne d'autre. Christ, Jésus le Fils ne le sait pas. Il dit personne ne le sait. Dieu cache là. Deutéronome 4 au verset 29. Deutéronome 4 au verset 29, la Bible dit, c'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. J'ai été choqué, regardez, 1 Chronique 22 au verset 19. 1 Chronique 22 au verset 19 dit, appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher Dieu, à chercher l'Éternel, votre Dieu. Il dit, appliquez votre cœur et votre âme à chercher Dieu.
levez-vous et bâtissez un sanctuaire à l'Éternel afin d'amener à l'arche de l'Alliance. En fait, la première chose que je voulais, c'était ça. C'était appliquer maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel, votre Dieu. En fait, les gens ne connaissent pas Dieu parce qu'ils ne le cherchent pas. Tu ne vis pas une autre dimension de Dieu parce que tu ne le cherches pas. Parce que tu ne le cherches pas. Les gens ne connaissent pas Dieu parce qu'ils ne le cherchent pas. Je parle des rois, je ne parle pas des hommes du monde. J'ai déjà expliqué. Il a mis la particularité dans certaines personnes de pouvoir avoir les yeux éclairés. Et croyez-moi, si vous allez dans une église et le Saint-Esprit vit en vous, vous avez la capacité d'avoir les yeux éclairés. Mais vous avez juste la flemme de chercher Dieu. Dis à ton voisin, tu gagnerais tellement de temps. Tu te déchires pour une chose, tu perds du temps des années. Tu n'as pas interrogé Dieu, tu n'as pas cherché Dieu. En fait, les chrétiens se sont habitués à la vie et comptent sur le salaire de la fin du mois. Ils comptent sur les médecins lorsqu'ils sont malades. Ils comptent sur tout ce qui est de la technologie pour leur amener la paix, pour leur amener la joie. Ben oui, pourquoi? Parce que le jour où tu es triste, n'est-ce pas que tu vas dire, je vais me consoler devant Netflix. En fait, tu cherches tout. Tu cherches à puiser tout, soit dans la nourriture, soit dans tout ce que les hommes t'ont proposé. Et c'est une joie et un bonheur éphémère. Ok? Je suis dans mon introduction. J'espère que vous comprenez quand même. 1 Chronique 28 au verset 9. Et toi, Salomon, 1 Chronique 28 au verset 9. La Bible dit, et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Regarde ce qu'il dit. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu cherches, si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. En fait, il y a deux solutions. Soit tu le cherches, ou soit tu ne le cherches pas et selon Dieu, tu l'as abandonné. Nous sommes en train de parler de connaître Dieu. Et pour connaître Dieu, et dans le fait de connaître Dieu même, Dieu est un Dieu qui se cache. Et il a besoin constamment qu'on vienne le chercher. Et c'est le gros problème de nous chrétiens. C'est le gros problème de nous évangéliques. Nous aimons Dieu, mais nous n'aimons pas le chercher. Et vous allez voir, quand vous avez un problème, vous allez prier pour ce problème. Et le problème va trouver solution. Vous n'allez plus dans sa présence. Vous ne cherchez pas à le connaître. Vous ne cherchez pas à communier avec lui. Vous ne cherchez pas cela. Pourquoi? Parce qu'il est difficile à trouver. Tel que nous sommes là, nous avons des tas de questions. Je le vois déjà et je le sais. Parce que je suis humain. Nous avons des tas de questions sans réponse. N'est-ce pas? Oh, c'est vrai ou c'est faux? Eh, donnez-moi des réponses. Nous avons des tas de questions sans réponse. Nous avons des temps de préoccupation. Nous voulons voir les choses changer. Qui veut voir les choses changer? En tout cas, moi, je veux voir des tas de choses changer. Vous voyez, nous voulons, la majorité, nous voulons voir les choses changer. Mais combien prennent le temps d'aller chercher Dieu pour ça? Parce que la Bible dit, si vous le cherchez de tout votre cœur et de tout votre âme. C'est pas la prière de quand tu vas aller dormir. Tu te mets à genoux et tu dis, Seigneur, parle-moi, je ne comprends pas ça. Merci Seigneur, bonne nuit, tu dors. Ce n'est pas cette prière. C'est la prière où je prends le temps de me mettre à genoux devant Dieu. Pendant 2 heures, je jeûne. Mon cœur est dévoué à ça. Tant que je n'ai pas la réponse, je ne laisse pas Dieu tranquille. Tant que je n'ai pas la réponse, je ne laisse pas Dieu tranquille. Je vais le chercher, c'est ça que Dieu aime. Dieu aime lorsqu'on se met à part pour le chercher. Ma question, mon ami, combien de temps tu t'es mis à part pour le chercher? Toi seulement tu jeûnes quand l'église organise un jeûne. Vous voyez, quand tu ne fais pas ça, tu n'as pas une habitude
de retraite, une vie d'habitude de retraite personnelle, tu ne connais pas Dieu. Et tu ne le connaîtras pas. Parce qu'il y a des révélations où tu dois aller payer un prix. Il y a des dimensions de Dieu où tu dois aller déchirer le voile du temple, où tu dois passer quelque chose, où le pasteur ne peut pas t'emmener, où tu dois aller toi seul. Malheureusement, beaucoup n'ont pas d'expérience personnelle avec Dieu. Elles ne le connaissent pas. Et j'étais choqué lorsqu'il, dans 1 Chronique 28 au verset 9, il va dire: si tu me cherches, il se laissera trouver. Mais il a dit: mais si tu l'abandonnes, parce que quand tu ne le cherches pas, tu l'abandonnes. Quand tu ne cherches pas à connaître son cœur, sa volonté, tu es en train de l'abandonner. Regarde dans Amos 5 au verset 4. Amos 5 au verset 4, il dit: car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Donc si on ne le cherche pas, nous ne vivons pas. Dis à ton voisin: cherche-le. C'est pour ça que la Bible va dire: oh my God. Tu sais, des fois il y a des péchés qui résistent parce que tu ne le cherches pas. Pour arrêter certaines choses, il faut beaucoup de Jésus en toi. Pour voir la vie autrement, il faut beaucoup de Jésus en toi. Mes amis, quand vous ne le cherchez pas, l'huile est en train de couler. L'huile est en train de sécher. Tu vas devenir sec. Plus d'onction, plus de force, plus de capacité. Plus de Dieu en toi. Tu ne sentiras plus sa présence. Tu vas prier, tu ne sens pas sa présence. Parce que tu ne le cherches pas. Il n'y a pas un seul jour qui peut se passer sans que je sente sa présence. Moi, je vous dis. Donc, des fois même, je suis assis, c'est lui-même, il vient. Moi, je sens qu'il est là. Je dis: ah, t'es là. Vous comprenez? Si tu passes ton temps, tu oublies de le chercher, même dans ta semaine, tu oublies de le chercher, tu auras une vie très vite. Parce que Dieu se sent abandonné et l'huile est en train de sécher. Tu ne croiras pas lorsque je te dirai que la solution se trouve en Jésus. Tu douteras. Tu ne croiras pas lorsque je te dis: viens, on va prier, la solution sera dans la prière. Tu ne croiras pas. Pour vous, pour certaines personnes, ce sont des histoires qu'on est en train de raconter. Parce que dans ton cœur, tu ne recherches plus Dieu. Jésus va dire: celui qui demande, on lui donne. Mais s'il demande, on donne. S'il demande, il n'a pas, il faut qu'il cherche. Quand il cherche, il ne trouve pas, il frappe. Il dit: demandez, cherchez, frappez. Quand vous faites ces choses, vous êtes à la recherche et à la quête de Dieu. Avant de chercher autre chose, soyez à la quête de Dieu. Je prie, Père, que je sois une personne plus que jamais à la quête de Dieu, à la quête de son cœur. Sois à la quête de Dieu. Ça, pour la connaissance de Dieu, c'est la première étape qui est importante. Un cœur qui cherche constamment Dieu. Et là, je te dis, ce que tu as besoin, ce sera plus pareil lorsque ce sera des moments de combat. Tes moments de combat, tu ne les vivras plus. Le fait de toujours constamment rechercher Dieu, c'est le psaume 37 verset 6, je crois, qui dit: fais de l'Éternel tes délices. Une personne qui cherche constamment Dieu a fait de l'Éternel ses délices. Je vais rentrer dans mon message. Fais de l'Éternel tes délices. Mes amis, tout le monde ne connaît pas Dieu. Et
Je peux te parler de ses noms, de tout ce qu'il est, ses facettes. Lorsque Dieu est jaloux, il est jaloux. Pourquoi? C'est pour nous qu'il est jaloux. Lorsque Dieu est amour, lorsque Dieu est lent dans la colère, tout ça c'est pour nous, c'est par amour pour nous. Vous croyez que Dieu a besoin d'être le guérisseur? Pour qui il va guérir qui? Vous pensez que les anges sont malades? Est-ce que vous pensez qu'un ange peut être malade? Un ange ne va pas être malade. C'est pour toi et pour moi qu'il guérit. Dites amen bien. Un ange n'a pas le temps d'être malade. Vous pensez qu'il est le tout-puissant? Pourquoi? Il fait la guerre pour qui? Vous pensez qu'il va se battre pour les anges? Il n'a pas le temps de ça. Il est le tout-puissant pour toi et pour moi. Vous comprenez? Pourquoi il est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit? Vous pensez qu'il va pourvoir aux besoins de qui? Des anges? Ah, mais dites-moi si les anges ont des besoins que Dieu va pourvoir. Il va pourvoir à tes besoins. Tout ce qu'il est, c'est pour toi. Ok? Alors je rentre dans mon message. Je disais, connaître Dieu, c'est de devenir. Une personne qui n'a pas changé, déjà vous le savez, n'a pas encore connu Dieu. Ou une personne qui a changé ne change pas qu'une seule fois. Un chrétien change d'année en année, d'étape en étape, de saison en saison. Il devient toujours, il renouvelle. Dieu le renouvelle et le change. Depuis que tu es chrétien, combien de fois tu as changé? Pas une fois, il y a un problème. 2 fois, il y a un problème. Tu dois constamment changer. Ce que je connaissais il y a 1 an, je ne sais pas ce que je connais aujourd'hui. Je suis une nouvelle personne. La Bible dit dans Tite 1, au verset 16, Seigneur, aide-moi que quelqu'un comprenne ça. Tite 1, au verset 16, la Bible dit, ils font profession de connaître Dieu. Autrement dit, ils sont chrétiens, ou ils sont pasteurs, ou ils sont tout ce que vous voulez. Ils font profession de connaître Dieu. Mais ils le renient par leurs œuvres. Parce que connaître Dieu, ce sont des œuvres qu'on place. Ce n'est pas une parole de la bouche, mais ce sont des actes qu'on pratique tous les jours. C'est ça connaître Dieu. On reconnaît les chrétiens par leur comportement. On reconnaît les chrétiens par leur langage. On reconnaît le chrétien par leur amour. Ma question, est-ce que tu débordes d'amour? Hein? Est-ce que tu débordes d'hypocrisie ou tu débordes d'amour? Quand tu débordes d'hypocrisie, ok, il y a un problème, on doit le changer. Tu dois chercher à connaître Dieu. Peut-être que tu connais le Dieu qui guérit. Tu peux être hypocrite parce que tu connais le Dieu qui guérit. Vous comprenez? Il connaît le Dieu qui guérit, mais il connaît une seule facette du Dieu qui guérit. Mais il ne connaît pas le Dieu d'amour. Le Dieu d'amour, quand il connaîtra le Dieu d'amour va le changer et l'hypocrisie ne sera plus dans son cœur. Est-ce que tu comprends? Moi, on m'a dit déjà, moi, j'aime pas les gens. Pourquoi t'aimes pas les gens? Non, j'aime pas les gens. Toi, chrétien, t'aimes pas les gens. Non, les gens sont trop mauvais. Je sais que les gens sont terribles. Mais quand tu n'aimes pas les gens, tu n'as pas connu, tu n'as pas fait la rencontre du Dieu d'amour. Et Tite dit, ils ont pour profession de connaître le véritable Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Ils ne connaissent pas Dieu. Parce que connaître Dieu, c'est de devenir constamment. C'est de changer constamment. Mais les gens qui sont autour de toi sont tout le temps épatés ou stupéfaits ou ils sont impressionnés par la manière dont tu changes constamment. Ma question pour ton voisin, parce que toi je sais que c'est bon. Ma question, est-ce qu'on peut témoigner que tu changes? Je ne parle pas de l'homme que tu étais en 2017 ou en 2018 ou 2020. Je ne parle pas de ta conversion. Je parle du Dieu qui t'affecte constamment et tu changes constamment son image. Est-ce qu'on peut le témoigner le voir? Non, il était comme ça, mais il a changé. Non, il était comme ça, mais il change. Quand on voit une personne se renouveler et changer constamment, c'est une personne qui cherche Dieu constamment. Alléluia. Je vais vous donner des grosses clés qui sont très importantes pour changer
chercher Dieu, pour connaître Dieu. Parce que quand tu cherches Dieu, en fait, quand on cherche Dieu, Dieu est un Dieu, en fait, il te montre une étape. Quand tu forces à aller à l'étape, tu vois qu'il s'éloigne. Il va vers une autre. Tu pousses, tu vas vers cette étape. Il s'éloigne, il va vers les autres. Mais tu as déjà fait beaucoup de pas. Aujourd'hui, je vais prier pour toi. Pour que le Saint-Esprit te remplisse. Alors, en fait, je vais dire une chose qui peut choquer, mais j'ai compris que, en fait, on ne combat pas le péché par chasser ou penser au péché tout le temps. On combat le péché par le fait déjà de croire que Dieu nous aime et va nous ôter ce péché, mais on combat le péché par le fait de chercher Dieu et que Dieu te remplisse et que tu connaisses sa parole et qu'il te remplisse et qu'il se révèle à toi. Plus tu fais ça, et regarde, le péché s'éloigne. Alléluia. Quand vous combattez, vous stressez, vous luttez avec un péché, cherchez Dieu, jeûnez pour connaître Dieu, jeûnez pour grandir dans sa connaissance, dans son amour. Et vous allez voir que vous allez être changé dans son image. Alors voici 3 clés importantes. En fait, on verra, écoutez-moi très bien, on vous verra que vous avez connu Dieu lorsqu'on verra déjà l'amour que vous dégagez. Vous savez, ceux qui n'aiment pas, on le sent. Tu vois, ils peuvent forcer, mais on sent qu'ils ne dégagent pas trop d'amour. Ceux qui aiment, on sent qu'ils dégagent de l'amour. Ceux qui sont... tu peux être introverti ou extraverti, mais on sent quand même. Tu vois ce que je veux dire? On sent de la charité, de la piété, de la tempérance. Une personne qui prend sur soi. Une personne qui connaît, qui sait se tenir. Une personne qui a des principes et des valeurs. Qui ne piétine jamais ses principes et ses valeurs. Est-ce que tu piétines tes principes et tes valeurs? Quand tu t'éloignes de Dieu, ce que tu craignais, tu commences à le craindre de moins en moins. Ce qui était sacré, ça devient moins sacré pour toi. On est ensemble, mes amis. Comment connaître Dieu? Comment faire pour aller à la connaissance du véritable Dieu? La première clé, c'est d'aligner ton système de pensée au système de pensée de la vie. Changer ce système de pensée. Romains 12 va dire ceci. Verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant et agréable à Dieu. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner. Souvenez-vous, il a dit la volonté, mais quand on parle de la voix de Dieu, c'est sa volonté. Afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait à Dieu. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le fait de percevoir et de voir les choses autrement. Soyez transformés par le fait de regarder la vie avec un autre œil. Cette fois-ci, regardez la vie comme si que vous êtes conduit par Dieu. Regardez la vie comme si vous n'êtes plus seul, mais vous avez quelqu'un qui va avec vous. Regardez la vie selon votre conscience. La Bible dit, Paul va dire ceci, ma conscience ne me reproche de rien. Ta conscience est une voix. Donc il faut prêter attention. Hein? Il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Quand vous serez transformés par le renouvellement de l'intelligence, vous allez connaître ce qui est agréable à Dieu, ce qui plaît
à Dieu. Comment tu peux connaître ce qui plaît à Dieu si tu ne le connais pas? C'est pas possible. Donc par la transformation de l'intelligence, par le fait de changer de système de pensée, Dieu pourra se révéler à toi. Écoute, si dans ton système de pensée, Dieu parle qu'aux autres et ne te parle pas, ne te parlera pas, Dieu ne pourra pas te parler. Alléluia. Avant ma consécration, j'étais en retraite avec maman apôtre, et pendant qu'on était en retraite, moi, après la prière, j'attends qu'elle parle. Après la prière, j'attends qu'elle parle. Et un jour, elle fait rien. Elle dit, Bosley, Dieu va te parler. Concentre-toi, Dieu te parle. Dieu va passer par toi. Et dès que j'ai accepté cette parole, cette pensée, bam, j'ai été rempli du Saint-Esprit, j'ai parlé. Et à la fin, elle m'a dit, mais toi, tu t'attends à ce que Dieu parle seulement par moi. Si tu aurais ouvert ton esprit dès le départ, Dieu t'aurait parlé. Écoutez-moi, si vous ouvrez vos cœurs maintenant, Dieu peut faire. Si vous croyez maintenant, Dieu peut faire, vous ouvrir les yeux et changer les choses. Mais c'est votre système de pensée. La case où tu as mis Dieu, si tu mets Dieu dans un petit carré, dans une petite case, tu l'enfermes là, il ne prendra pas une autre place. Il a besoin que tu élargisses l'espace de tes pensées. Et ce matin, je veux te dire que nous avons un Dieu tout-puissant. Nous avons un Dieu dont rien ne lui est impossible. Tout lui est possible. Est-ce que c'est ce que tu crois? Voilà, tu vois un peu le truc. Avant qu'on rentre dans cette salle, j'avais fait asseoir les responsables. J'ai dit, la salle qu'on a trouvée, on est dans les 3 000 euros. J'ai dit, on va la payer cette salle. Déjà, on payait une salle 1000 et quelques, 1000 euros. On payait une salle 1000 euros. C'était pas cette salle-là, c'était une autre salle qu'on avait trouvée. J'ai dit au responsable, là, on va payer cette salle à 3 000. C'est pas possible, comment on va faire? Il y avait les débats, il y avait, non mais, faut pas qu'on rentre dans un gouffre financier, faut pas qu'on ait ça. Je leur ai dit, où est votre? C'est l'œuvre de Dieu. Ce Dieu-là qui nous a donné, le Dieu de cette église, est capable de payer 3 000 euros par an. Vous voyez un peu le système de pensée? Il y en a qui peuvent se dire, mais c'est un truc de fou, comment on va payer 3 000 euros par mois? Qui va donner? Lui, il est en train de penser je leur ai dit, moi je suis capable, si vous voulez, je vends ma voiture. Je vends ma voiture. C'est pas un problème. On vend nos vêtements. À la fin du culte, on vend des choses. Si vous voulez, on n'a plus rien. On mange rien. Mais l'œuvre de Dieu avance. C'est le type de foi qu'il faut avoir. J'ai dit que Dieu est capable de l'impossible. Écoutez-moi. On est allé, on cherchait à acheter une salle, on n'avait pas forcément d'argent. On n'avait pas forcément une salle. On nous avait proposé une salle à 2 millions. Ça, vous ne savez pas. 2 millions. C'était 1,5 million. On est parti visiter à l'Aîné. Il faut voir comment on faisait les malins. Ici, on va enlever ce poteau-là, on va faire un peu. J'étais parti avec Thierry. Ici, je vais mettre le bureau. Le gars, il n'a rien. Mais il a Dieu. Est-ce que tu comprends? On va mettre un truc là, etc. Une salle à 1,5 million. Voyez un peu. Quand tu n'élargis pas ton système de pensée, Dieu ne peut pas. Et si vous ne croyez pas que Dieu peut se révéler et veut se révéler à vous, il ne le fera pas. Il sera limité là où tu vas le placer. Je veux que ce soir, quand tu rentres en disant que Dieu va me visiter. Et Dieu va te visiter. Quand tu marches en pensant que Dieu va me parler. Et crois-moi, Dieu va te parler. Pendant que tu crois et tu changes ton système de pensée, les choses se font. Les choses se font. J'ai dit les choses se font. Et je déclare les choses dont tu attends des réponses. Aujourd'hui, Dieu va te donner une réponse. Aujourd'hui, Dieu va t'éclairer. Au nom de Jésus. Le système de pensée. Élargis le système de pensée. Élargis le système de pensée. Si je vous dis les choses de fou qu'on... Ah, Dieu est Dieu. C'est un Dieu de l'impossible. Il faut que tu crois en l'impossible, même quand l'impossible te dit non, c'est pas possible. Mais toi, tu crois en l'impossible.
Là où les gens peuvent te prendre pour un fou, toi tu dois le croire. C'est ça, connaître Dieu. Ne soyez pas religieux, où vous mettez Dieu, un si grand Dieu. La Bible dit que même l'espace ne peut pas le contenir. Et toi tu le gardes dans un petit carré, dans un petit rien du tout. Et tu dis, je vais me débrouiller vraiment aussi, on va voir. On va se débrouiller vraiment. Tu es un fils de Dieu. On connaît ceux qui connaissent Dieu par leur dimension de foi. Par leur dimension de foi. Je crois que Dieu peut ressusciter les morts. Je crois que tant qu'il y a la vie, tant que nos cœurs sont alignés devant Dieu, rien ne nous est impossible. Nous sommes inarrêtables. Je le crois. Je le crois. Ma foi le croit. Mon Dieu me le dit, je le crois, je le sais. Des fois, il n'y a même pas besoin que Dieu parle. Ma foi parle. Parce que je le crois. Quand vous fermez Dieu dans un petit espace, vous ne connaissez pas Dieu. Alléluia. C'est pour ça, je vous dis, tentez des choses de fou. Prenez des risques pour des entreprises. Prenez des risques pour ouvrir des affaires. Faites des choses. Prenez les risques et comptez sur sa grâce. Prenez les risques et dites à Dieu, Seigneur, en fait, quand vous prenez les risques, il faut que Dieu ait sa part. Hein. Parce qu'il ne s'engage pas dans quelque chose où il n'est pas dedans, où lui, il n'a rien à voir. Dieu n'en a rien à faire de tes larmes. Anne a pleuré. Au moment où il a dit, si tu me donnes un enfant, je te donne un prophète. Là, Dieu a dit, ah ok, là, il y a ma part. Parlons business. Quand vous allez devant Dieu, parlez business. Dites à Dieu, Seigneur, tu fais ça, moi je fais ça. Tu fais telle chose, je fais telle chose. Tu élargis ton système de pensée. Et vous savez ce que Dieu va faire? C'est un entrepreneur très, comment dire, il est très soucieux de ses parts à lui. Alors il va te donner un peu pour voir s'il est fidèle avec le peu. Il va te donner deux. Mais Seigneur, c'est pas ça que je demande. Non, prends ça d'abord, on va voir. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Voyez un peu. Et Dieu augmente. Ça, c'est la première chose. Quand vous renouvelez votre système de pensée, quand votre système de pensée est transformé par le renouvellement de l'intelligence, vous arrivez à connaître ce qui est bon à Dieu, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Ce qui est parfait. La deuxième solution pour connaître Dieu est le fait, on voit que vous connaissez Dieu même. On peut le mettre dans les deux cas, pour chercher, pour connaître, parce que dans tous les cas ça marche. Tu connais Dieu lorsque tu as tu connais Dieu, tu connais une partie de Dieu lorsque tu as cette deuxième chose, et même la première, la foi. Mais tu peux rentrer dans une autre dimension. Il s'appelle le Saint-Esprit. Or, la Bible dit que le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Il va vous apprendre toutes choses. La Bible dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Ça, c'est 1 Corinthiens 2, verset 10. Écoutez, vous ne pouvez pas vous rendre compte de quelle richesse, quelle bénédiction, quelle grâce que nous avons d'avoir le Saint-Esprit. Écoutez, la dimension où Dieu nous enseigne toutes choses existe. Où tu as des questions, à des réponses incroyables, tu as des réponses. Vous savez, vous regardez des dessins animés ou d'autres choses comme ça. Il y a des gens, quand tu regardes des dessins animés ou même des films, il y a des fois dans les films, un gars invisible qui va guider celui qui est sur la terre. Il va lui dire, fais vraiment ça, il faut que tu fasses ça. Quand tu fais ça, il réussit. Il dit, fais pas ça parce qu'il y a telle chose, fais comme ça. Voyez ou pas? Mais ces choses-là, ce sont des choses réelles. Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour qu'il nous enseigne tout, afin de ne pas nous tromper, afin de ne pas avoir l'échec, afin de... Tout, le Saint-Esprit est là. Et le Saint-Esprit sonde même le cœur du Père.
La Bible dit, ils ne sondent pas le cœur du Père, mais les profondeurs du cœur du Père. Ça veut dire quand le Saint-Esprit te dit prie, et prie comme ça, il sait ce qui est en train de se passer chez tes ennemis, dans le trône, dans la ville, ce qui est en train de se passer, le Saint-Esprit le sait. Oh my God. Et c'est la personne que nous méprisons le plus. Parce que vous attendez à ce que Dieu parle audiblement. Il ne parle pas audiblement avec une voix. Il y a des choses qui se passent. Vous savez, moi-même, même des petites choses de Saint-Esprit. Je devais recevoir un appel que j'attendais de SFR. J'ai laissé mon téléphone en bas, j'étais en haut. Saint-Esprit me dit, descends vite, le Saint-Esprit, le SFR va t'appeler. Moi, c'était un appel important. Je suis descendu, j'ai pris mon téléphone, ils m'ont appelé après. Pourtant, peut-être c'est rien. Mais c'est super important. Le Saint-Esprit veut prendre soin de nous dans tout. Range ta maison, là, il y a quelqu'un qui arrive. Tu ranges. Ding dong. T'as échappé à la honte parce que le Saint-Esprit t'a épargné de ça. Connaître Dieu, c'est d'accepter d'être proche, en communion avec le Saint-Esprit. Si cette relation, tu es la meilleure de toutes, si dans cette relation, tu chéris cette relation avec le Saint-Esprit, tu obéis au Saint-Esprit, tu entends la voix. Parfois, les choses qu'il va te demander, elles sont compliquées. Parfois, les choses qu'il va te dire, ça, pour toi, tu ne comprendras pas, mais applique. Attends. Dis avec moi, Saint-Esprit, je t'aime. Oh, tu lui as pas dit, Saint-Esprit, je t'aime. Et dans la divinité de Dieu, et même sur l'humanité de Dieu, chérit tellement le Saint-Esprit. Il dit, tout péché, tout blasphème sera pardonné. Mais quelqu'un qui va blasphémer contre le Saint-Esprit, il n'y a pas de pardon. Le Saint-Esprit ne s'invite jamais sans que tu l'invites. Le Saint-Esprit ne vient jamais si tu ne lui dis pas de venir. Si tu ne lui montres pas qu'il est important. C'est pour ça avant de prier, je range ma chambre. Je range les lieux, je mets du parfum. Je dis, Saint-Esprit, assis-toi. Il est important. Alléluia. Mes amis, plus vous le faites, plus il devient réel. Plus vous le faites, plus il devient réel. T'imagines, le Saint-Esprit te fait des blagues. Des fois, le Saint-Esprit me fait des blagues. Des blagues, quand je dis des blagues, tu rigoles avec Dieu. Tu vois un peu. C'était hier avec maman. Le Saint-Esprit lui a parlé, m'a parlé en même temps. C'était hier. Un petit truc, tac, maman. Ah, mais le Saint-Esprit vient de me dire aussi. Ok, on était connectés. Tu vois, le Saint-Esprit te fait gagner du temps et t'épargne de tellement de choses. Un jour, tu dois prendre le bus, le Saint-Esprit te dit, prends pas, marche. Ah, marche. Et tu marches, tu vois que le bus rentre dans des bouchons pas possibles. Et finalement, à pied, t'es arrivé. Vous allez mépriser ça, mais moi, je vais rendre merci, Saint-Esprit, parce que tu as fait ça. Est-ce que vous comprenez? Mon apôtre nous a dit, le GPS, elle est avec son mari plusieurs fois. Le GPS va indiquer un chemin. Il dit, non, là, il y a des bouchons. Prends ce chemin-là. Mais c'est quel chemin? C'est pas ça. Ça mène, ça suit ici. Soit ils vont se retrouver dans les bouchons s'ils suivent le GPS, ou soit ils vont trouver le chemin pour s'en sortir. Vous vous rendez compte de combien le Saint-Esprit nous aide dans beaucoup de choses. Et Dieu dit que ceux-là connaissent Dieu. Ce que le Saint-Esprit. Avant que les épreuves arrivent, le Saint-Esprit peut te dire, tu auras des combats, mais sois en paix, je suis avec toi. Quand les épreuves arrivent, tu sais que Dieu m'avait déjà dit. Est-ce que vous comprenez? Dis avec moi, Saint-Esprit. Et la troisième chose, ou la troisième personne, c'est Jésus-Christ. Le Christ oint, le Messie. La Bible dit, dans 1 Jean 5 au verset 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Nous sommes dans le véritable et le Fils et son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable, la vie et la vie éternelle.
Philippiens va dire, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, Philippiens 3, verset 8, il dit, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, je regarde toutes choses comme de la boue, afin de gagner Christ. Je regarde toutes choses comme de la boue. C'est plus très important. Ce qui est plus important, c'est Dieu. C'est ma relation avec Dieu. C'est ce que Dieu pense de moi. Quand les gens vont penser des choses de toi et vont dire des choses sur toi, le plus important pour toi, ça serait qu'est-ce que Dieu dit de moi? Qu'est-ce que Dieu pense de toi? Quand on te mettra des couteaux dans le dos, on va te trahir. Le plus important, ce ne sera pas ça. C'est mon Dieu, qu'est-ce que tu dis de moi et qu'est-ce que tu penses de moi? Écoutez-moi, quand tu arrives à l'excellence de la connaissance de Christ, il y a certaines choses, tu regardes ça comme de la vie. Tout ce que tu regardais comme un gain, tu regardes ça comme de la vie. Il y en a qui ne peuvent pas vivre sans argent. Ça veut dire que s'ils n'ont pas d'argent, ils sont stressés, ils stressent tout le monde. Mais à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, que j'ai pas, gloire à Dieu. Il y en a qui ne peuvent pas vivre seuls, ils doivent être entourés. S'ils ne sont pas entourés, ils sont mal à l'aise. À cause de l'excellence de la connaissance de Christ, je regarde ça comme de la vie. Vous savez, il y a des gens, quand tu lui tournes le dos, tu l'abandonnes. Il a des pensées et des envies de suicide. Et dans sa vie à lui ne sert à rien selon lui. Mais quand Christ a cette grande place, peu importe qui vient, tiens, peu importe qui part, ma vie est pour lui. Ma vie est à lui. Et je prie que l'Église connaisse Christ. On ne te forcera pas à servir Dieu parce que tu connais Christ. On ne te forcera pas à adorer parce que tu connais Christ. À cause de l'excellence de la connaissance. Je prie que ta famille puisse connaître Christ. Alléluia. Mes amis, si tu associes ces trois choses, tu parles et tu pries Dieu, tu marches avec le Saint-Esprit, tu travailles ton système de pensée tous les jours. Et peu importe même si ton système de pensée est devenu positif, il faut toujours constamment le transformer, le changer. Te voir de plus en plus comme un champion, te voir de plus en plus comme le meilleur, te voir que Dieu te remplit et te bénit de plus en plus. Il y a des gens qui croient que Dieu est bon, mais pas pour eux, il est bon pour les autres. Dieu est bon, Dieu peut bénir, pas moi les autres. Dieu peut faire du bien, Dieu peut remplir des vies, pas moi les autres. Mais je prie après que tu aies changé ton système de pensée, que cela arrive. La connaissance de Dieu. Écoutez, si vous ne le cherchez pas, c'est comme si vous l'abandonnez. La Bible va dire dans Romains 1 au verset 28, ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu. Ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu. Dieu pour lui, quand tu ne cherches pas, tu ne juges pas bon de le connaître. Oh my God. Ils n'ont pas jugé bon, Romains 1 verset 8, ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à leurs pensées mauvaises, à leurs fausses pensées. Si bien qu'ils font ce qu'on ne doit pas faire. Il y a des gens, Dieu ne dit plus rien, il les laisse. Parce qu'ils ont jugé bon de ne pas connaître Dieu. Mes amis, s'il faut que quelqu'un t'abandonne, vaut mieux que ce soit l'humanité. Pas lui. Pas lui. Pas lui. La Bible dit qu'ils ont jugé bon de ne pas connaître Dieu. Est-ce que tu fais partie de ceux qui ont jugé bon de ne pas le connaître? Si tu faisais partie, répands-toi, demande pardon. Dis à Dieu, Seigneur, pardon, je veux te connaître. Ceux qui ont jugé bon de ne pas connaître Dieu, Dieu les a abandonnés à leurs mauvaises pensées. Dieu les a laissés à leurs mauvaises pensées. Parce que Dieu est un roi, est un père, qu'il veut qu'on vienne le chercher. Allez chercher Dieu. Allez prier sans qu'on puisse organiser des moments de prière à l'église. Allez prier, le chercher dans la Bible. Ce que je vous dis, c'est des choses vraies. Vous allez monter, grandir dans l'angoisse parce que vous ne voulez pas chercher Dieu. Hors de Dieu, il n'y a pas de paix, il n'y a que des angoisses. Vous n'avez pas vu Macron comment il est devenu? Vous n'avez pas vu comment il était? Regardez comment il était en 2017. Regardez sa tête.
Il a vieilli. C'est le stress du quinquennat. Alléluia. On va se lever.